Smart Ideas avec Joachim Tavares, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Papy Happy, créé en 2016. Rappelez-moi, avec quelle idée ? L'idée était très simple, c'est de pouvoir accompagner les aidants et les seniors sur la question du logement senior, de montrer ce qui pouvait exister partout en France, qu'il y a plein de belles solutions qui existent en France, et de permettre aussi aux professionnels de montrer ce qu'ils font. Et surtout, l'idée de base, c'était d'aller chercher les avis, de collecter de l'expérience utilisateur, pour que si vous, demain, vous cherchez un logement pour un de vos proches, vous puissiez savoir comment ça se passe au sein de l'établissement et que vous ayez une vraie idée de ce qu'il existe et comment ça se passe au sein des diverses... Il y a 16 000 solutions en France de logements. Et c'est pas que les EHPAD. Non, au contraire, il y a plein d'autres choses. La moitié aujourd'hui est quasiment déterminée par des établissements comme les EHPAD, bien évidemment, mais il y a des résidences à les seniors, il y a l'habitat partagé, de la colocation. Il y a plein de choses qui naissent en France. On a un pays aujourd'hui en Europe qui a le plus de solutions de logement. Et donc, quand on a un vrai choix aujourd'hui, quand on devient senior, pour chercher le bon logement. Donc, ça prend quelle forme ? C'est un guide ? C'est une plateforme ? C'est quoi exactement ? L'idée, c'est de devenir le guide Michelin du logement senior, en toute modestie. Et c'est de permettre vraiment, quand on va chez Papy Happy, sur le site Papy Happy, c'est de voir autour de chez soi ou autour d'une autre ville tout ce qui peut exister et les classer en fonction des avis déposés sur le site. D'accord, donc ça veut dire que vous notez en quelque sorte les établissements, c'est exactement. Ça ? On a des clients mystères qui vont visiter les établissements. Ah oui, c'est vraiment le guide Michelin, quoi. Ouais. C'est le même donc principe. finalement, l'idée était très simple, c'est de se dire, mais le guide Michelin a permis aux restaurateurs de montrer ce qu'ils font, de valoriser leur travail, et nous, c'est ce qu'on veut faire au sein du milieu de l'habitat senior. Donc un client mystère, alors c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vient et qui dit j'ai une personne âgée qui voudrait éventuellement venir chez vous. On a la chance d'avoir des clients mystères des fois un peu âgés, donc ils se font passer pour le futur résident. Mais sinon, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, je suis aidant, petit-fils, enfant, et on regarde comment ça se passe, on pose des questions auprès des résidents, on voit le personnel, on regarde comment est l'établissement, et ça nous permet déjà d'avoir une première idée, et surtout, ça permet aux gens qui vont sur le site de voir comment ça se passe. Vous avez été directeur d'EHPAD ? Oui. C'est vrai que depuis 2-3 ans, l'image du secteur est mauvaise, ça a été renforcé par un certain nombre de scandales. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui cherchent des alternatives ? Vous nous disiez, il n'y a pas que les EHPAD en France. Est-ce que vous voyez ce mouvement en cours ? Il y a deux sujets. Il y a un sujet de méfiance et un sujet aujourd'hui de savoir comment on fait à part l'EHPAD. Et oui, les familles se posent plein de questions. Et surtout, aujourd'hui, on a un modèle sociétal qui évolue. On le voit autour de nous, il y a de plus en plus de personnes âgées. On vit de plus en plus longtemps. Donc effectivement, il faut que le secteur s'adapte. Et il faut toucher de plus en plus de familles. Et l'image, elle est vraie pour certains. C'est toute la. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça doit être dur quand on est directeur d'EHPAD, qu'on fait bien son boulot, de se dire tout le secteur et toute l'image du secteur est entachée. C'est ce qui m'a motivé pour créer Papy Happy, c'est que j'en ai un peu marre qu'on me dise des fois que je travaillais sur le dos des papiers des mamies et que je gagnais ma vie là-dessus. Et c'est pas vrai en fait. Chaque établissement, il y a vraiment des êtres humains qui bossent quotidiennement et qui sont là pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rentré au sein d'un groupe. Alors justement, j'allais vous poser la question. Vous avez été racheté par le groupe New Planet Media. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Ça va changer qu'on va permettre de toucher beaucoup plus de population. On va toucher des millions de personnes via Internet. New Planet Media est un énorme acteur du média pour seniors. C'est plus de 8 millions de personnes par mois sur leur site. Et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, en fait. C'est que l'idée, c'est de permettre aux gens de connaître tout ce qui peut exister. Et on avait besoin d'un vrai renfort en termes de communication et de pouvoir aller chercher plein de monde pour leur expliquer comment ça marche, en fait, la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est pas des fois ce qu'on peut entendre dans les médias sur les EHPAD. Et même si le scandale était réel et il fallait le dénoncer. Bien sûr, mais c'est d'expliquer qu'en fait, chaque établissement est différent. Vous pouvez travailler dans un grand groupe, mais le directeur, l'équipe qui est là quotidiennement, c'est eux qui font le job, en fait. Et après, il y a plein d'autres solutions. Et notre vocation est d'expliquer, comme le guide Michelin, je reviens à ça, mais c'est hyper important. Donc devenir une sorte de label de référence, en quelque sorte. C'est le but. Notre mariage est de permettre de faire grandir Papy Happy et qu'on devienne dans les prochaines années le label de référence sur la question du logement senior. Merci beaucoup, Joachim Tavares. Et donc, bon vent à Papy Happy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart for Change. On se retrouve comme tous les jours sur notre chaîne pour parler de l'impact de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Salut!